Regardons de plus près pardon, la notion de page sous WordPress. Cette notion peut être un peu troublante, surtout si vous avez déjà flirté un peu avec WordPress, parce que en termes de type de contenu, ça se rapproche pas mal des articles ou encore des billets de blog. Mais la particularité des pages, on peut dire que c'est un contenu structurel d'un site web, en ce sens que, de la même manière qu'une maison a des piliers, des fondations, les pages peuvent constituer également ces piliers, ces fondations-là. Lorsque on parle d'un site web, une des images que l'on a en tête, c'est souvent la structure du site web, la hiérarchie. Quelles sont les principales sections du site web, là où l'information va se retrouver. Il est vrai que même avec des articles de blog, on peut créer une sorte de structure, mais en général, c'est un travail qui est, comment dire ça, dédié aux pages. Quand vous pensez à votre site web, vous allez vous dire par exemple que j'aurais besoin d'une page d'accueil, et on utilise justement le terme page. J'aurais besoin d'une page d'accueil, j'aurais besoin d'une page pour présenter les services, une page pour présenter l'historique, pour permettre aux gens de me contacter, etc. Donc, ces éléments-là qui constituent les principales sections de votre site web, la plupart du temps, on peut les voir comme des pages. Elles peuvent être mises en exergue par les pages. La nature du contenu d'une page est souvent statique, en ce sens que, au fil du temps, il y aura peu ou pas de variations du tout. Ce qui entraîne le point suivant, c'est-à-dire que la validité de ce contenu est souvent intemporelle. Donc, par exemple, si on prend le cas d'une page de contact que vous avez créée en 2019, la probabilité pour que ce soit la même page de contact en 2020 est très forte. Pourquoi? Parce que, à moins que vous ayez changé d'adresse de courriel, d'emplacement de votre entreprise, ou encore de numéro de téléphone, les informations qu'il y a sur la page de contact risquent d'être les mêmes pendant de très nombreuses années. Parce que qu'est-ce qu'on veut sur une page de contact? La possibilité, donner la possibilité aux utilisateurs de nous rejoindre, soit de venir dans nos locaux, soit de nous envoyer un courriel, etc. Donc il y a peu de chances qui vont, peu de choses qui vont changer. Pardon. Similairement, si on considère la page de l'historique, celle qu'on appelle à propos, un autre sujet, about us, tout ça, elle présente votre entreprise, quand est-ce que l'entreprise est née, quelle est votre philosophie, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous vendez les produits que vous vendez, etc. Que l'on soit en 2016 ou en 2020, c'est plus ou moins le même contenu qui va être à l'intérieur. C'est peut-être des pages comme, comment on appelle ça, notre équipe. Si jamais vous présentez l'équipe dirigeante ou alors, comment on appelle ça, les membres de votre équipe, c'est peut-être une page comme celle-là qui peut varier si jamais il y a du mouvement dans votre personnel. Mais en général, les pages ont un contenu qui va très peu varier dans le temps. Pour gérer les pages, ça se fait à partir du tableau de bord de votre interface d'administration, bien entendu. Dans la section des pages, il y a un lien pour créer des pages. Il faudra donner un nom à la page et les noms que vous donnez, c'est comme avec le nom de domaine, c'est comme avec le nom des images, c'est comme avec le nom des articles, comme on le verra, ou les noms même des produits si jamais vous vendez quelque chose. Il faut penser au référencement, il faut penser à ce que pourraient penser les utilisateurs s'ils voulaient chercher cette information. Et il faut essayer de trouver le moyen, dans la mesure du possible, c'est pas toujours facile, dans la mesure du possible, pour que les mots-clés éventuels se retrouvent dans le titre de la page. On va rajouter le contenu et le structurer, et puis on peut ajouter des images mises en avant. Alors si on vient ici, sur notre site web, nous sommes dans le tableau de bord, donc on peut se diriger dans la section des pages. Si on clique sur toutes les pages, on va voir toutes les pages qui sont dans le système à un moment donné. Nous avons fait notre ménage, donc il ne nous reste aucune page, et on peut donc en créer une en cliquant sur le bouton ajouter qui est là, ou encore à partir de la section page ici, cliquer sur le lien ajouter. C'est exactement la même chose. Alors comme on va le voir tout à l'heure,
quand vous allez vous mettre à créer la page, dépendamment du thème que vous avez choisi, dépendamment des extensions que vous avez installées, dépendamment de vos préférences propres, vous pourrez agrémenter ce contenu en utilisant soit l'éditeur classique de WordPress, soit Gutenberg, ici c'est l'éditeur Gutenberg qui est présentement utilisé, soit l'interface d'un bâtisseur comme Elementor. On peut créer avec Elementor, mais ça c'est l'objet d'un autre cours. Et concernant Elementor, si vous voulez en apprendre davantage, nous avons un cours spécial là-dessus, qui est en promotion sur Sokawakata. Hein. Voyons donc. Le voici. Créez votre site web sans code ni stress avec WordPress, Elementor et les gabarits. Donc, vous allez être un maître ou une maîtresse dans l'utilisation d'Elementor, si vous prenez ce cours. Donc, dépendamment du... comment on appelle ça? Dépendamment de l'éditeur que vous avez, vous allez agrémenter votre contenu. Donc, ça consiste à donner un titre. Comme je vous ai dit, vous pensez au référencement pour que ce titre soit accrocheur, mais qu'il ait également tous les mots-clés pertinents. Et le contenu même de l'article, vous allez l'écrire ici. Alors, chaque éditeur a ses fonctionnalités qui lui sont propres et sa manière de gérer les contenus, la manière de gérer les images, la manière de gérer les liens Internet, de faire la mise en forme. Ce n'est pas l'objet du tout de ce cours. Il faudrait pratiquement faire un cours pour chaque éditeur. Ce sera peut-être fait à un autre moment. Mais en résumé, vous fournissez un titre, vous fournissez le contenu et vous le mettez en forme, c'est-à-dire le gras, l'italique, le souligné, les puces et numéros, vous mettez les liens et les images là où il le faut, etc. Mais il faudra revenir après ici au niveau de la zone document, de l'onglet document, et fournir une image mise en avant. C'est pas obligatoire, mais il arrive, suivant les thèmes que vous avez utilisés, qu'une page, pour être affichée correctement, ait besoin d'une image. Donc, dans le cas par exemple dans le cas de certains thèmes, même si vous mettez une image au niveau des pages, cette image ne va pas être affichée nécessairement parce que le thème ne les affiche pas. Il y a d'autres thèmes où vous pouvez créer un article et puis si vous ne mettez pas l'image, l'article sera un peu bizarre. Donc nous allons prendre un exemple. On va prendre de faux textes. Alors, on va prendre... je ne suis pas en train d'utiliser le site web normalement. Ah bon, il me dérange. Donc, ce qu'on va faire, c'est ceci. On va supposer que c'est ça notre texte. Donc ici, le texte, on va par exemple l'appeler lorem ipsum. C'est juste un exemple. Je n'essaye pas du tout de l'optimiser ou quoi que ce soit. Je donne un titre fantastiquement fantaisiste. Et ici, là, au niveau de commencer à écrire, vous pouvez cliquer et coller. Mais attention, lorsque vous collez, surtout si vous avez récupéré le texte d'Internet, il faut faire le raccourci CTRL-MAJ-V ou alors prendre coller en texte brut. Pourquoi ? Parce que si vous collez simplement, dans certains cas, vous allez hériter de la mise en forme, c'est-à-dire de la taille, de la police et des couleurs des textes que vous avez copiés. Parfois, c'est ce que vous voulez, mais la plupart du temps, ce n'est pas du tout ce que vous voulez, parce que ça va venir casser la structure de votre site web, la mise en forme, les polices et tout le reste. Donc, c'est mieux de cliquer droit et de prendre coller en texte brut, de telle sorte que le texte va épouser la mise en forme de votre système et vous aurez moins de mots de tête. Alors ici nous sommes dans Gutenberg et Gutenberg vous offre la possibilité de mettre en forme les blocs, les paragraphes directement les uns après les autres et vous pouvez changer la nature du paragraphe, mais ce n'est pas du tout l'objet de ce cours. Donc on va laisser ça tel quel. Et ici au niveau de l'onglet document, on va rajouter une image.
Si l'image est déjà dans votre, comment est-ce qu'on appelle ça, bibliothèque de médias, vous la sélectionnez. Si elle n'y est pas encore, vous pourrez importer les médias directement en les cherchant dans votre ordinateur. Donc prenons par exemple cette illustration et on va publier. Avant de publier, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez jouer avec la visibilité. Vous avez une option de visibilité qui vous permet soit de rendre la page publique, c'est-à-dire que aussitôt que la page sera publiée, si quelqu'un va sur votre site web, il peut voir cette page-là, il peut y avoir accès. Vous pouvez prendre l'option privée. Ce qui va se passer, c'est que la page est publiée, elle est disponible sur votre site web, mais personne ne peut y avoir accès si ce n'est vous ou les administrateurs du site web. Vous pouvez également la protéger par mot de passe, ça veut dire qu'elle est visible, elle est accessible, sauf que pour en voir le contenu, il faudra que les utilisateurs fournissent un mot de passe en particulier. Bon, on ne va pas entrer dans tous ces détails, on va laisser à public dans notre cas. Vous pouvez également décider du moment de la publication. Par défaut, si vous ne touchez à rien et que vous cliquez sur publier, ce qui va se passer, c'est que la page va être publiée à l'heure à laquelle vous l'avez fait. Là, par exemple, en ce moment, il est 6h37. Donc, si je publie avec les paramètres actuels, le système va publier cette page à 6h37. Bon, 38 maintenant. Mais vous pouvez jouer avec la date et vous pouvez antidater, c'est-à-dire vous postez, vous faites croire au système, en fait, ou plutôt aux utilisateurs que la page a été postée peut-être il y a 1 an ou il y a 2 semaines de cela en arrière, ou alors vous pouvez programmer la diffusion de votre article. Par exemple, aujourd'hui nous sommes le 24 mars. Si je mets par exemple ici 31 mars et que je clique sur planification, c'était publié mais c'est devenu planification. Ce qui va se passer, c'est que jusqu'à ce que le 31 mars arrive, cette page-ci ne sera pas du tout disponible sur le site web. Et lorsque le 31 mars, 18h31 va arriver, cette page va apparaître sur mon site web. Donc ça peut être intéressant pour donner un sens de, comment est-ce qu'on appelle ça? Bref, pour que votre site web génère automatiquement, donne l'impression de générer automatiquement du contenu. Très bien. Donc, autre chose, là également, ça dépend du style de thème que vous avez installé et de certaines extensions que vous avez installées dans votre système. Mais vous avez la possibilité parfois de jouer avec les attributs de page. Vous vous rappelez, on avait dit que les thèmes étaient en charge de gérer la disposition, la mise en page des pages, ainsi que la mise en forme. La mise en page, c'est la disposition, c'est-à-dire la manière dont les contenus vont être disposés au sein d'une page. Donc certains thèmes vous offrent la possibilité de jouer avec ces options-ci, ces modèles, ces gabarits, mais ce n'est pas l'objet de ce cours, donc on ne va pas en parler. Par contre, dans ce cours-ci, créer votre site web sans code ni stress avec WordPress, Elementor et les gabarits, il y a toute une section qui revient sur comment jouer avec les gabarits, comment même aller jusqu'à les personnaliser grâce à Elementor. Donc pour notre cas, nous allons laisser les éléments tels quels. Ah, j'allais oublier. Vous pouvez, pour chaque page que vous créez, autoriser ou empêcher les commentaires. Si je clique pour autoriser les commentaires, ce qui va se passer, c'est que en dessous de la page, il y aura une zone où les utilisateurs auront la possibilité de poster un commentaire et de dire comment est-ce qu'ils trouvent que la page est belle, comment est-ce qu'ils trouvent que la page est laide, de me raconter ma vie, de me raconter la leur, etc., etc. Donc si vous le voulez, vous pouvez activer. Si vous ne voulez pas, vous le laissez tel quel. Mais c'est toujours intéressant de vérifier. Donc la plupart des autres options, vous pouvez les laisser telles quelles. Et nous allons donc publier. Et si on vérifie à quoi ça ressemble, alors vous pouvez constater que sur ce thème-ci en particulier, bien que nous ayons mis une image par défaut, elle n'apparaît nulle part. Ça, ce sont les réglages de base de WordPress Ocean, qui est un thème. D'autres thèmes auraient affiché directement l'image ici. Bon, c'est donc ça qui est ça. C'est pas mauvais nécessairement, mais il faut savoir quels sont
les fonctionnalités, quelles sont les limites des systèmes que vous utilisez. Une fois que vous avez créé un article, vous avez la possibilité en venant ici dans la zone, pas un article, excusez-moi, une page, en venant ici dans la section des pages, toutes les pages, de voir tous les articles qui ont été créés. Vous avez le titre de l'article, vous avez l'auteur, vous avez la date à laquelle ça a été publié. Si jamais vous aviez activé les commentaires et que des commentaires étaient déjà rentrés, vous auriez vu le nombre de commentaires apparaître dans cette colonne-ci. Si à un moment donné l'article ne vous plaît pas, vous pouvez l'envoyer à la corbeille puis le supprimer définitivement, comme on l'a vu en introduction. Vous pouvez afficher directement l'article, voir à quoi est-ce qu'il ressemble en vrai, en ouvrant le lien affiché. Vous avez la possibilité de modifier l'article. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez apporter des modifications soit au niveau de la mise en forme, peut-être le titre n'est pas si bon que ça, vous voulez le modifier. Lorem ipsum latum, par exemple. Vous voulez faire des mises en forme, on peut ajouter une lettrine par exemple ici. On peut par exemple promouvoir ce premier paragraphe en titre. Bon, je ne vous explique pas nécessairement ce que je suis en train de faire parce que l'objectif du cours n'est pas d'expliquer le fonctionnement de Gutenberg, etc. Et après que vous ayez fait toutes vos modifications, vous pouvez changer les couleurs, faire tout un tas de trucs là. Désolé. Réglage de la couleur, c'est plutôt ici. Quand vous avez fini de faire toutes vos modifications, vous pouvez juste mettre à jour ici. Et une fois que ça a été mis à jour, ça prend un peu de temps. Oh, est-ce que j'ai cliqué? Oui, j'ai cliqué. Ah non, je suis pas sûr. Je vais valider. Ah oui, c'est bon. Si vous regardez les modifications, vous pouvez voir tout ce qui a été changé. On a rajouté l'atom, on a mis une lettrine ici. Et puis, on a rajouté un titre H2 qui est en rouge. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle la modification rapide. Quand vous faites modifier, vous entrez dans l'interface de création-modification de la page. Vous avez l'interface avec tous les boutons et tout le reste là. Mais lorsque vous faites modification rapide, vous restez dans la liste de toutes les pages et vous pouvez juste changer certains éléments. Par exemple, ici, je peux changer le titre, je peux changer l'identifiant. Nous reparlerons un peu plus tard de l'identifiant. On peut modifier ici la date de publication de l'article. On peut antidater, on peut renvoyer la date de publication un peu plus loin pour que ce soit planifié. On peut déterminer les pages par an, changer les modèles, changer également l'état. Est-ce que c'est un brouillon? Est-ce que c'est en entente de lecture? On peut autoriser les commentaires ou pas. Mais comme vous pouvez le constater, ici, vous n'avez pas la possibilité de changer le contenu proprement dit. Donc la modification rapide ne va concerner que, comme on dit souvent, les métadonnées de votre page. Dernier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que le contenu de la page sera en général dans la première partie de votre interface, ici au centre et en général ici là à droite. Mais si vous descendez, dépendamment du thème que vous avez installé, vous aurez parfois des zones supplémentaires qui peuvent vous permettre de jouer avec l'apparence, avec la mise en forme et plein d'autres choses. Mais c'est vraiment spécifique au thème que vous aurez installé. En ce moment, je suis avec Ocean WordPress. Si j'étais avec un autre, je n'aurais probablement pas ceci. J'aurais peut-être quelque chose de similaire, mais ça n'aurait pas eu exactement cette disposition, toutes ces options-là. Donc, je ne m'étendrai pas non plus ici parce que c'est spécifique à certains thèmes uniquement.